C'est une mégalopole qui défie l'imagination. Chongqing. Ce nom, vous l'entendez sans doute pour la première fois. Pourtant, c'est désormais la plus grande ville du monde. « 34 millions d'habitants, plus de la moitié de la population française. Une municipalité immense et grouillante qui éclot dans la démesure. Car face à Pékin et Shanghai, à l'est, l'objectif des autorités, c'est de faire de Chongqing le nouvel Eldorado de l'Ouest. Le Chicago chinois jusqu'au vertige. Au cœur de la ville, un quartier en plein bouleversement. Chuchu a 20 ans. Elle est étudiante en école de commerce. Vêtements de marque, silhouette à l'occidentale, Chuchu incarne cette nouvelle génération de Chinoises, émancipées et conquérantes. Là, on va chez ma tante. Je vais la voir chaque week-end. Allez, je vous emmène. La tante de Chuchu est commerçante. Elle vient d'emménager dans une de ces tours sorties de terre il y a 4 mois seulement. C'est le rêve des nouvelles classes moyennes de Chongqing. Pour la venue de sa nièce, la tante a préparé des raviolis, un plat traditionnel dans sa cuisine toute neuve et moderne. Depuis 2 ans, la ville a énormément changé. Quand j'étais petite, avant la mort de Mao, on vivait dans de vieilles habitations. C'était vraiment la pauvreté. On n'aurait jamais imaginé acheter un appartement confortable comme celui-ci. Il n'y a pas si longtemps, c'était vraiment vivant dans les rues. Les gens vivaient, dormaient dehors, ils jouaient aux cartes. C'était un peu le bazar. Maintenant, tout ça a disparu et presque tout le monde habite dans des immeubles. La ville que Chuchu a connue enfant ressemblait à ça. Des grappes de maisons anciennes sur le fleuve Yangtze. Les venelles encombrées, les petits métiers, aux yeux d'un occidental, c'est pittoresque. Mais les autorités de Chongqing préfèrent désormais les gratte-ciels et le béton. Martin Robin n'est pas un touriste comme les autres. Il est architecte, un Français. Chongqing était comme ça. Même il y a 5 ou 6 ans, il y avait plein de quartiers de Chongqing qui étaient comme ça. Les rues étaient en pierre noire comme ça et les maisons étaient à cette échelle-là, 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux. Et tout ça a été rasé. Donc c'est le seul coin qu'ils ont conservé et qui sera préservé. Grâce au boom de la ville, cet architecte fait des affaires. Voici le chantier de la Cité des Sciences, style futuriste. Le père de ce grand projet, c'est lui. Et il vient d'arriver spécialement de Paris pour un premier contrôle. Ok. D'accord. Donc ils n'ont que les plans techniques. Bon, il faut absolument qu'ils aient les plans d'architecte aussi en plus. Hein. Il faut qu'ils aient nos plans parce qu'il faut qu'ils comprennent le projet. Parce que là, tu comprends, quand tu fais ça, tu comprends rien. Ils savent pas. Pas toujours facile de se faire comprendre avec les Chinois. Le décalage culturel est important. Mais Martin Robin est tout de même satisfait. Est-ce que ça va plus vite ici? Parce que l'impression qu'on a en Chine, c'est que le chantier ne s'arrête jamais. Le jour, la nuit. Ah oui, c'est le cas, on est dimanche déjà. Vous voyez, déjà on est dimanche. Et donc il n'y a pas de dimanche. Et quand on voit que ce projet, quand même, qui est à peu près 50 000 m², qui va monter plus haut que la montagne, beaucoup plus haut que la montagne que vous voyez là-bas, beaucoup plus haut, et qui va être fini en juin pour le gros œuvre, et que ça a commencé il y a seulement un petit mois, et que déjà toutes les fondations sont faites, et qu'il y a déjà le premier niveau de... C'est quand même extrêmement rapide. En France, il faudrait au moins 5 ans. Ici, les cadences folles donnent le tournis. 500 ouvriers œuvrent jour et nuit. Ils travaillent 16 heures par jour, ce qui est pas mal. D'ailleurs 2 fois plus qu'en France. Pour Martin, la plus grande ville du monde est donc une formidable chance. Il est libre de tenter des choses impossibles en Occident.
Et Chongqing n'est plus qu'un énorme chantier. En construction, 8 ponts, des routes, des hôpitaux et des lignes de métro. Le gouvernement de Pékin vient de débloquer 330 milliards d'euros. Dans un brouillard de pollution, la plus grande concentration de grues au monde, des pyramides de gravats et un balai de bulldozers. Peu à peu, cette forêt de tours prend des airs de Manhattan. L'ébullition de la ville est tirée par quelques milliardaires excentriques. Au volant de sa Jaguar, Madame He est une légende locale. À 53 ans, elle est la reine de la fondue chinoise et dirige 60 000 employés. À Chongqing, la main-d'œuvre n'est vraiment pas chère. C'est le cas sur les chantiers, dans les restaurants aussi. Et c'est un avantage pour les milliardaires comme moi. J'emploie des gens, je veux que ce soit pratique. C'est bon pour mon business, ça le stimule. Voilà, on arrive chez moi. Tous les gens qui ont réussi à Chongqing habitent dans ce quartier. Sa richesse, Madame He l'affiche sans complexe. Elle est très fière de nous montrer son lotissement de luxe et sa villa, une coquette bâtisse d'une 20aine de pièces dans le quartier le plus huppé de Chongqing. Regardez, ça c'est une de mes salles à manger. Je vais vous montrer la vue sur le lac. C'est vraiment magnifique. Venez voir comme le jardin est joli. Pour sa fille unique, la femme la plus riche de la ville a voulu le meilleur, des études en Amérique. Vous savez, je vis à Seattle, aux États-Unis. C'est une jolie ville, mais c'est assez petit. Alors quand je reviens à Chongqing, je suis oppressée par tous ces gens autour de moi. Et ces gratte-ciel qui poussent partout. Mais cette croissance en XXL ne fait pas peur à la mère. La grande fierté de Madame He, c'est ça. Son centre commercial pharaonique. C'est moi qui ai tout conçu, toute l'architecture. Là, on est au bord d'une falaise. On a épousé le contour du rocher et on a reconstitué une ville chinoise traditionnelle. Ça a coûté 35 millions d'euros. On a tout construit en style ancien. 13 étages de restaurants et de magasins façon Disneyland. Hé, amenez-nous quelque chose à manger. Madame He porte les couleurs de Chongqing à l'échelle de la Grande Chine et c'est une femme très influente. Regardez là, c'est moi, c'est ma photo. Mais c'est quoi ce journal? C'est un article sur les 100 personnes les plus influentes de Chine. Les 100 personnes qui comptent. Et dire qu'il y a 20 ans, Madame He a débuté avec une toute petite gargote de 3 tables et 3 casseroles. Ça, c'est le fleuron du complexe. Un palace 5 étoiles. Des hôtels comme ça, j'en ai 6. J'en ai même un à Lhasa, au Tibet. J'ai 300 restaurants dans toute la Chine et j'ai 6 entreprises différentes. J'ai des usines, des grosses usines, des usines de textiles, d'alimentation. J'ai aussi des écoles, j'ai des terrains, des théâtres et j'ai aussi des agences de voyage. Je veux étendre mon empire à l'étranger. J'ai déjà 4 restaurants aux États-Unis et je veux en ouvrir en Australie. Mais ce n'est pas assez, je veux rayonner au niveau mondial. Le soir, le complexe de Madame He s'illumine de 1000 feux, un décor de science-fiction. Il est situé dans le quartier à la mode de Chongqing, Jifongbei. C'est le centre névralgique de la ville, une débauche de néons multicolores plus fort que Bangkok ou Tokyo. Ce quartier détonnant est le repère de Chuchu, l'étudiante branchée. Elle y retrouve ses amis, des Français. Benjamin et Victor étudient ici le mandarin pendant 1 an. Dans les boîtes glamour, Chuchu et ses amis se trémoussent sur du rock anglo-saxon.
Dans des tenues sexy, la jeunesse dorée de Chongqing rêve de consommer toujours plus. Pour les étudiants français de Sciences Po, c'est un pari sur l'avenir de la ville. Notre université proposait ce partenariat avec notamment d'autres comme Shanghai ou Pékin. Et ça nous a paru plus intéressant d'aller à Chongqing parce qu'après quelques recherches, on s'est un peu aperçu que ça symbolisait vraiment un peu la Chine du futur, ou du moins la Chine en transformation. Et on sent les inégalités dans cette ville. Dans cette ville, oui, les inégalités, et sûrement même plus qu'ailleurs. Il y a même une spécificité, on l'appelle ici donc Bang Bang, ce sont en fait les porteurs qui viennent, qui essayent de tenter leur chance, et donc comme on voit ici, qui attendent à la sortie des magasins des personnes pour pouvoir porter leurs affaires pour quelques couailles. Et ça, c'est vraiment donc, le symbole à Chongqing des inégalités. Les porteurs de Chongqing. On les surnomme la Bambanjamun, l'armée de bambou. C'est une armée de misère unique au monde. Les Bangbang louent leurs bras et leurs sueurs. Xiaosun vient d'un village à 50 km de la ville. Là, il y a environ 50 kilos. Mais je peux porter jusqu'à 100 kilos. Son lopin de terre ne lui rapportait que 50 € par an. Hey! Je suis arrivé. Je mets ça où? Chaque année, 500 000 paysans comme Xiaosun affluent à Chongqing. À ce rythme, la ville pourrait compter dans 20 ans 44 millions d'habitants. Ma famille est restée au village. J'ai une femme et un enfant, mais ils sont encore là-bas. Et moi, je suis tout seul ici en ville. Je leur envoie de l'argent chaque mois. Un travail épuisant pour seulement 50 à 100 € par mois. À la fin de sa journée, Xiaosun nous emmène chez lui. Ce n'est pas vraiment un domicile, plutôt un dortoir de fortune. 16 Bangbang le partagent, des taudis que les autorités aimeraient bien cacher. C'est ici que tu habites? Ouais. Voilà. C'est chez moi. Excusez-moi, c'est pas très bien rangé. Mais ça, c'est ton domicile. C'est ma chambre, oui. J'habite ici depuis 3 ou 4 ans. De toute façon, la vie ici n'est pas très agréable. Le soir, on revient tard, on se fait un peu à manger et on dort. Et le lendemain, on recommence. Pas de sanitaire, une cuisine commune, mais les Bangbang posent pour quelques heures leurs bâtons et leurs fardeaux. Les miens me manquent. Je ne les vois que tous les 5 ou 6 mois. Je ne vais pas les retrouver avant le Nouvel An chinois en février. C'est sûr que je préférerais avoir ma propre maison et vivre avec ma famille. Et j'espère que ce rêve pourra être réalisé un jour. À quelques mètres des tours étincelantes, le dortoir n'a même pas de fenêtre. En plus, les Bangbang n'ont pas de passeport urbain, mais un passeport rural qui leur interdit l'accès aux services publics. Les enfants de Bangbang n'ont par exemple pas droit à l'école. Comment vous voyez l'avenir dans cette ville? Mon avenir? Mais je pense que je ferai ce boulot toute ma vie. Il faut garder espoir, mais bon. Mais on est dans la plus grande ville du monde quand même. Pour nous, ça veut rien dire. Les magasins, les supermarchés, on n'y va pas. Moi, j'y suis jamais allé. Je n'ai pas de loisirs. Je m'assois sur le trottoir et j'attends qu'on me donne du travail. Et si jamais je tombe malade, de toute façon, j'ai pas de couverture sociale. Pas de protection santé pour les Bangbang, pas de retraite non plus. Au risque de faire bouillir le chaudron social.
Le soir, les soldats de bambou errent parfois aux abords des galeries marchandes. La télé des centres commerciaux est leur seule distraction. Souvent méprisés par les urbains, ils sont exilés dans leur propre pays, des citoyens de seconde zone, exclus du miracle économique de Chongqing. Et le développement de la mégalopole laisse d'autres Chinois sur la route. Le lendemain matin, Chuchu et son cousin nous emmènent chez leurs grands-parents. Ils habitent l'une des dernières zones rurales de la ville. Et ils viennent d'apprendre une mauvaise nouvelle. Le maire a décidé de faire raser le hameau. Chuchu a grandi ici, plusieurs générations sous le même toit, à la chinoise. Sous le regard de Mao Tse-tung. Mais dans la nouvelle Chongqing, la famille est déboussolée entre cette frénésie capitaliste qui bouscule tout et le foulard des jeunesses communistes que les enfants portent toujours. Cette cuisine d'un autre âge sera bientôt un souvenir. Ce n'est plus qu'une question de jours. Ils vont être expropriés. Regardez ces 3 maisons-là. Elles sont complètement vides. Autrefois, nos voisins vivaient là à 10 ou 12. Mais maintenant, les enfants habitent en centre-ville et ils sont obligés d'emmener leurs grands-parents avec eux dans des petits appartements climatisés. Vous savez, ils vont tout détruire ici. Ils vont construire un centre commercial et 200 000 familles vont s'installer. On le sait bien, on va devoir déménager. Ça s'est passé comme ça pour tous les villages aux alentours, alors ça va être pareil pour nous aussi. Moi, j'ai pas envie d'y aller. Chongqing est la plus grande ville du monde. La belle affaire. Moi, cette densité me fait peur. Il paraît que les conditions économiques sont meilleures dans ces tours, mais je trouve ça trop compliqué. J'ai mes habitudes ici. Avant, il n'y avait pas d'aéroport, pas d'avion. C'est bien pour les jeunes, mais moi, je me sens dépassée. Mais la pieuvre urbaine est tentaculaire. À Chongqing, les immeubles grignotent les derniers bouts de campagne. Derrière les gestes de ce vieux paysan en veste Mao, un mode de vie en sursis. Dans cette Chine qui vise toujours plus grand, plus vite et plus fort.